Vendredi 5 février 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 6h30 au cœur de Matin Bonheur. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier jeudi au palais de la présidence de la République les vœux de Nouvel An 2021 avec le corps diplomatique et le haut commandement des forces de défense et de sécurité. Le porte-parole du corps diplomatique, le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, et celui des armées, le chef d'état-major général, le général Lassana Doumbia, ont, au nom de leurs entités respectives, présenté au chef de l'État, à la première dame, Madame Dominique Ouattara, et à leur famille des vœux de santé, de réussite, de bonheur, de prospérité et de paix. Plus spécifiquement, le nonce apostolique a indiqué que la Côte d'Ivoire demeure un pays avec un taux de croissance positif qui a su gagner la confiance de ses partenaires et des marchés financiers internationaux. Il a salué l'ambitieux et efficace programme social du gouvernement ivoirien et l'a encouragé à l'étendre davantage à toutes les régions du pays, surtout les plus enclavées, en faveur de tous les citoyens, en particulier les plus défavorisés. Et c'est parti, sinon c'est reparti pour la campagne de sensibilisation en milieu scolaire pour lutter contre la Covid-19 avec pour objectif 0 cas et briser la chaîne de contamination. C'est le sens de l'action menée par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, qui a rencontré les acteurs de l'école. Une rencontre par visioconférence suivie par Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire enregistre depuis le mois de janvier 2021 une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les jeunes de moins de 35 ans sont les plus touchés par cette deuxième vague. Cette situation interpelle fortement le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Consciente que l'école est le milieu le plus fréquenté par les jeunes, Kandia Camara prend son bâton de commandement pour remobiliser ses troupes. Gestionnaires des structures scolaires, je vous invite à créer des conditions de l'application rigoureuse des mesures barrières, à savoir, veiller à la mise en place d'un dispositif de lavage des mains fonctionnel, suivre le lavage régulier des mains ou l'application de gel-mains par les apprenants et les personnels. Face à la résurgence des cas, la ministre demande l'accompagnement des partenaires techniques et financiers de l'école ivoirienne. Demande acceptée par Marc Vincent, représentant résident de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà fait une commande pour 540 000 masques réutilisables, mais nous sommes en train aussi de faire des commandes pour 1,8 million de masques pour tous les pays. Évidemment, on va commencer en Abidjan où se trouve l'épicentre. Ensuite, nous sommes aussi en train de faire la commande pour 6 000 dispositifs lavage les mains. Aux élèves et à leurs parents, la ministre en charge de l'éducation rappelle la nécessité du respect des mesures barrières. Je vous exhorte d'une part à l'approvisionnement de façon conséquente de vos enfants en masques de protection et en flacons de gel-main, d'autre part, à poursuivre l'application des mesures barrières à domicile. À vous, chers apprenants, chers élèves, je vous demande de vous approprier les pratiques d'hygiène individuelle et collective. Kandia Camara se dit déterminé à ce que son département participe à l'élimination de la pandémie en Côte d'Ivoire et pour y parvenir, elle exhorte chaque acteur de l'école à plus de vigilance, de responsabilité, de discipline et de civisme. Et on continue à parler de la maladie à coronavirus avec cette opération de remise de kits sanitaires aux acteurs du transport routier. C'est un reportage de Salimatou Dia. 50 000 masques de protection et 100 cartons de gel hydroalcoolique répartis entre acteurs du transport terrestre et lagunaire par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Ce 4 février, en pleine recrudescence de nouveaux cas de Covid-19. Il faut qu'on redouble de l'effort et que d'ores et déjà, on oblige un peu tous les usagers qui prennent les transports en commun, c'est un appel qu'on lance, qu'ils se procurent un cache-nez, qu'ils continuent, n'est-ce pas, d'utiliser les gels hydroalcooliques et le lavage des mains qui visiblement n'est pas aussi cher que ça. Des petites observations doivent être faites pour qu'on puisse aussi se protéger
et protéger les autres. Le secteur des transports a enregistré 110 milliards de francs CFA de pertes en raison de la crise sanitaire, selon une étude. Le retour aux mesures restrictives, notamment le confinement, n'est pas à leur avantage, d'où l'adhésion à une sensibilisation intensive. Le virus ne se déplace pas, mais c'est les êtres humains qui se déplacent avec le virus. Nous osons croire que la position transversale qu'a le transport dans cette situation aujourd'hui permet que le transport routier soit considéré comme un facteur de propagation de la pandémie. Le geste, il est symbolique certainement, mais le geste, il est important. Il est important parce que tous ceux qui vont donc avoir symboliquement ces masques auront à charge de transmettre aux autres qui sont derrière la nécessité donc de s'équiper personnellement, ne serait-ce que pour protéger sa vie et la vie des autres. La Muga apporte ainsi sa voix à celle d'une vaste sensibilisation déjà entreprise auprès des populations pour le respect des mesures barrières. L'actualité hors de chez nous conduit en Casamance, où les principales bases du Front Sud du mouvement des forces démocratiques casamançaises MFDC sont tombées. Le rapport de force a tourné en faveur de l'armée sénégalaise. Les rebelles se sont repliés plus à l'ouest, un repli tactique pour tenter de reconstituer de nouvelles bases. Dans cette guerre silencieuse sans couverture médiatique, ni le Sénégal ni le MFDC ne communiquent sur un quelconque bilan. L'armée sénégalaise mène depuis une dizaine de jours des opérations militaires de sécurisation face aux indépendantistes de Casamance qui luttent depuis 1982 pour l'indépendance de la région méridionale du Sénégal. Au Mali, la structure composée d'une quinzaine de membres qui co-organisent les élections avec le ministère de l'administration territoriale et la délégation générale aux élections DGE a été dissoute en début de semaine. Pour le gouvernement malien, c'est légal, mais pour une frange de la classe politique comme les partis du M5 qui se sont réunis hier jeudi à Bamako, cette dissolution entre plutôt dans le cadre d'une stratégie du gouvernement pour contrôler à son avantage les élections générales de l'an prochain. Pour le ministère malien de l'administration territoriale, le mandat des membres de la Commission électorale nationale indépendante étant arrivé à terme, sa dissolution de l'institution était normale. Hors du continent africain, maintenant aux États-Unis, Joe Biden annonce la fin du soutien américain dans la guerre au Yémen, reconquérir le rôle de l'Amérique dans le monde et remettre ses valeurs au centre de la politique étrangère américaine. C'est ainsi que Joe Biden a écrit la diplomatie qu'il entend mener. Le président américain s'est rendu jeudi au département d'État. C'est la première administration à qui il rend visite depuis son investiture. Joe Biden a opté pour un ton ferme à l'égard des pays qui attentent aux droits de l'homme et à la démocratie. Et voilà, c'est tout pour ce point d'information au cœur de Matin Bonheur. Je vous retrouve vendredi prochain.